Votre cas de figure, Damien, n'est pas exceptionnel. Il n'est pas rare, en effet, de constater que certains clichés radars sont complètement inexploitables. Il est non seulement impossible de distinguer le conducteur, configuration courante pour les photos prises de dos, mais pire, de reconnaître le véhicule. Seules les plaques d'immatriculation apparaissent. Inconvénient, vous ne pouvez apporter aucune preuve de votre innocence, puisque l'identification du conducteur est impossible. Ce qui est gênant si vous aviez prêté votre auto et comptiez justement sur la photo pour identifier la personne au volant et lui envoyer la facture. Pire, qui vous dit qu'il ne s'agit pas d'une usurpation de plaque? Comment savoir puisque la photo est toute noire? Il y a de quoi avoir de sérieux doutes, surtout si vous ne vous rappelez pas être allé à l'endroit où a eu lieu l'infraction. Et devant l'augmentation constante de ce délit, vous êtes en droit de vous poser la question. Si vous êtes fermement décidé à baser votre plaidoirie sur cette absence d'identification du véhicule, qui laisse planer un doute, contestez l'amende. Seul, vous arriverez à échapper à votre responsabilité pénale s'il y a lieu et au retrait de points. Rien ne permet d'affirmer que vous êtes véritablement l'auteur de l'infraction. À vous de nier avoir été le conducteur à ce moment-là. Pour échapper à votre responsabilité pécuniaire, c'est une autre histoire, à moins d'apporter la preuve que vous étiez ailleurs à l'aide de témoignages écrits ou de billets d'avion par exemple. L'avocat spécialisé est ici vivement conseillé, car une telle défense n'est jamais simple. Mais si pour vous l'usurpation d'IMAT est évidente, que vous en faites une affaire de principe et que vous êtes prêt à débourser entre 900 et 1200 €, dénoncez l'injustice et foncez. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine.